webinar organisé par Cerenovia. Donc, ce premier webinaire concerne donc la prise d'appel et la gestion de la sous-traitance. Alors, pour refaire cette petite préface, qui est Cerenovia? Cerenovia, donc, on a constitué l'activité en décembre 2010 et nous avons commencé, après le développement de notre outil, en janvier 2012. Donc, ça fait pratiquement, ça va faire bientôt, donc effectivement, 10 ans que nous utilisons les outils Cerenovia. Alors, dans les outils de Cerenovia, nous avons deux parties. La partie voix, on va parler aujourd'hui, et la partie, ce que nous on appelle data, ce sont les agendas que nous avons. Donc, agenda Cerenovia, Calendovia, d'accord, Calendovia qui est la prise de rendez-vous patient par Internet. Alors, dans la voix, effectivement, nous pouvons intégrer d'autres outils d'agenda, donc qui soient le plus commun dans beaucoup de permanences médicales, c'est Doctolib, donc Doctolib, Maya, Doctena, on peut faire des synchronisations Google Agenda, et tout ça depuis la prise d'appel. Alors, donc, dans notre prise d'appel, nous avons une téléphonie en voix IP, avec 5 serveurs qui pilotent la voix. Donc, c'est une question de sécurité pour nous, puisque quand un des serveurs est amené à planter, vous ne subissez rien du tout, puisque automatiquement, les 4 autres sont là pour prendre le relais. Et si après on redémarre ce 5e serveur, vous ne voyez non plus rien, puisqu'il est reconstruit automatiquement sur les données qui ont été ajoutées depuis la panne du 5e serveur. Donc, on parle de sécurité. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous avez un service Cerenovia. Tout ce développement, c'est vraiment pour de la sécurité, pour que justement vous puissiez facturer tous vos appels entrants et n'avoir aucune minute de panne. Voilà. Donc 2020-2021, un grand succès pour nous, puisque justement, on a respecté nos engagements avec effectivement une pleine activité pour tous nos clients. Aujourd'hui, la charge de nos serveurs est très faible, puisque naturellement, on a justement cette force de grappe de serveurs. Alors, dans le cadre de la gestion de nos appels, aujourd'hui, on va parler effectivement, donc je vais vous faire un partage d'écran. Voilà, donc je vais vous dire quel écran. Et voilà. Donc, on a pris une compagnie lambda. Donc, ça, c'est la page de connexion que vous avez pour tous vos clients. Vous pouvez mettre le fond que vous souhaitez, la page que vous souhaitez. Donc, les appels arrivent naturellement sur la gauche. Et après, vous allez avoir vos dossiers qui vont se lever. Je vais d'abord chercher le dossier, puisque c'est dans ce cadre-là. Donc, vous avez automatiquement des levées de dossiers. Donc, pour chacun des clients que vous allez rentrer, vous allez mettre le nom du client et vous allez avoir la reconnaissance de l'appelant. Et aussi, donc, la reconnaissance de l'appelant, ça veut dire que si l'appelant appelle une première fois, vous allez avoir son numéro de téléphone, mais après, vous aurez une reconnaissance de l'appelant, donc vous n'aurez plus d'affichage du numéro de téléphone, mais vous aurez les coordonnées de la personne. Donc, soit une entreprise, le nom d'une entreprise, soit le nom et le prénom du correspondant. Alors, comment se paramètrent des SDA, donc des numéros de téléphone que vous allez communiquer à vos clients, puisque pour chacun de vos clients, vous allez lui attribuer un numéro sur lequel il devra faire un transfert d'appel. Donc, naturellement, la liste est très exhaustive, puisque avec simplement un préfixe, vous choisissez le numéro que vous souhaitez. Donc, vous pouvez choisir le préfixe que vous souhaitez, 01, 02, 03, 04 ou 05, donc des préfixes géographiques nationaux, d'accord. Étranger aussi, on peut vous l'apporter. Donc là, pour l'instant, aujourd'hui, on va vous parler des numéros de téléphone. Vous sélectionnez le numéro que vous souhaitez et automatiquement, il est paramétré. Pour un même compte, vous pouvez attribuer plusieurs numéros de téléphone, puisque vous pourriez dire que pour ce client-là, vous pouvez avoir différents services dans la société et pour chaque service, fait un transfert vers un numéro unique. Et donc, vous pouvez attribuer un numéro pour chacun des services, comme ça, ce qui vous permettra de faire un décroché personnalisé et la personne se sentira dans le bon service concerné. Donc, et après, donc, naturellement, vous pourrez attribuer le numéro au service concerné. On parle de groupe d'appel. C'est quoi un groupe d'appel? Un groupe d'appel, c'est que vous allez dire telle collaboratrice dans la permanence téléphonique ou tel groupe de collaboratrices gère ce client parce qu'il a une typologie particulière, soit parce que c'est une profession médicale, une profession libérale, une entreprise.
Donc, vous allez dire ce numéro de téléphone est attribué à ce groupe d'appels. Vous pouvez sélectionner naturellement les heures d'ouverture et de fermeture du secrétariat. Naturellement, elles peuvent changer comme vous le souhaitez. Vous pouvez dire que lundi, elle ouvre à 8 heures, comme le mardi, elle peut commencer à 9 heures ou 10 heures, et les fermetures comme vous le souhaitez. C'est une action qui s'effectue avec ce paramétrage, c'est une action qui s'effectue automatiquement. Ça signifie que vous n'avez pas l'action d'activer ou de désactiver le répondeur. Il s'effectue naturellement en fonction des critères que vous leur avez donnés. Autre particularité, si les opératrices ou l'opératrice qui est attribuée dans ce groupe d'appels est absente, le répondeur restera en place puisque l'opératrice n'est pas connectée. Dans le cadre de ce SDA, vous pouvez mettre naturellement des musiques personnalisées où vous pouvez dire « je veux une musique pour mon prédécroché », ça veut dire qu'on enlève la tonalité lors de la prise d'appel. L'appelant a justement une musique d'accompagnement que vous pouvez paramétrer comme vous le souhaitez, vous pouvez l'importer ou la créer directement. Une musique de surcharge, ça veut dire que vous pouvez faire une limitation du nombre d'appels simultanés pour votre client, dire « voilà, moi je prends 2 appels simultanés, si un troisième appel au même moment, il aura une musique d'accompagnement qui l'invitera à renouveler son appel. » Vous avez la musique d'attente. La musique d'attente, c'est que quand un appelant vous appelle, il vous demande de parler à son correspondant. Au moment où vous allez appeler le correspondant qui est votre client, lui, il aura une musique d'attente, lui demandant de patienter. Et après, la dernière musique, c'est le répondeur. Donc, durant la fermeture des créneaux attitrés, eh ben, il y aura ce répondeur. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous décidez de mettre le répondeur, ou soit vous pourriez dire, durant la fermeture, je voudrais que les appels aillent vers un autre numéro. Cas de figure, vous avez un client qui, lui, vous gérez les appels la journée, il vous dit, ben, comme je suis en assistance 24 heures sur 24, ben, je voudrais que les appels reviennent vers moi lors de la fermeture du secrétariat. Donc, c'est là où vous pouvez le mettre en transfert d'appel. Chacune de nos lignes, vous avez plusieurs possibilités, soit le transfert d'appel, soit un transfert d'appel permanent. Vous pouvez aussi gérer les fax. Ça veut dire que nous, en amont de notre standard téléphonique, on a un système qui détecte un fax. Ça veut dire que vous n'avez pas le bip dans l'oreille. Le système dit attention, ce n'est pas de la voix qui arrive, c'est une donnée data, un fax. Le fax est automatiquement envoyé à votre client par mail et ce sera un fichier PDF qui sera joint au mail. Donc tout ça, vous pouvez le paramétrer. Par rapport à ça, naturellement, vous avez un nom affiché. Par défaut, il affiche le nom du client quand vous avez constitué la société, mais vous pouvez lui donner un autre nom. Ça veut dire que le client peut avoir un nom social classique et il peut avoir un nom commercial. Donc là, on peut le forcer. Que veut dire le numéro affiché sortant? Vous, naturellement, quand vous allez faire un appel sortant pour joindre un des correspondants de ce client, eh ben, pourra s'afficher le numéro de votre client et pas votre numéro à vous. Très important, puisque les gens, avec les téléphones portables, ont l'habitude de noter le numéro de leur correspondant, donc ils sauront que c'est tel client, on va dire, telle personne l'a joint. Donc il se rappellera que c'est son client ou son médecin ou son avocat. Voilà. Nous avons cette notion de limitation d'appels simultanés. Ça veut dire que vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, choisir si vous souhaitez gérer 1, 2, 3 ou 10 appels entrants pour ce même client, avec naturellement cette musique de surcharge. On le fait par défaut sur la compagnie, sur votre compagnie de secrétariat, mais vous pouvez le faire indépendamment pour chaque SDA ou pour chaque client. Vous pouvez aussi, on a 2 notions de répondeur. Vous avez le répondeur qui est une messagerie, qui est informe, mais qui n'enregistre pas. Vous pouvez, tout en simplement cochant, noter répondeur. Et par défaut, ça va enregistrer la conversation. Cette conversation, comme pour le fax, sera envoyée à votre client par mail. Et ce sera un fichier web, un fichier audio, qui lui sera transmis avec le mail. Voilà. Vous avez, donc c'est là où on peut dire on active le fax ou pas le fax, parce que vous pouvez refuser qu'il y ait des fax qui sont émis. Ça veut dire qu'il n'y aura pas le bip, il y aura une tonalité occupée pour celui qui vous émet le fax. Donc automatiquement, il saura que le fax ne passera pas. Vous avez on a intégré ce qu'on appelle des pictos. Les pictos, des pictos VIP, Doctolib, Maya ou Yalo, ce sont des pictos on va dire d'agenda ou
ou d'éléments particuliers. Ça veut dire qu'à gauche de chaque appel, vous aurez ce petit picto qui sera affiché pour chaque appel. Après, vous avez cette notion numéro entrant ignoré. Ça signifie quoi? Ça veut dire que quand vous avez des standards numéris, quand il faut un transfert d'appel, il n'y a pas la communication du numéro de l'appelant. Donc, si vous mettez le numéro du standard PABX, automatiquement, eh ben, vous n'aurez pas cette tromperie, ça sera marqué numéro erroné. Ça veut dire que vous ferez la démarche de demander le numéro à l'appelant pour bien l'enregistrer. Voilà pour le paramétrage du SDA. Et dans le cadre de ce paramétrage de SDA, tout à l'heure, je vous ai parlé justement de cette notion de groupe d'appel où vous allez attribuer des opératrices spécifiques. D'accord? Donc, vous allez attribuer pour chacune des personnes, pour chacun des groupes, vous allez dire, moi, je voudrais que tel, on va prendre un opérateur, vous dites, ben voilà, cette opératrice va gérer mes appels. Et donc, automatiquement, cette opératrice va gérer les appels émanant de ce groupe d'appels. Donc, votre client, on lui a dit, il va être dans ce groupe d'appels, donc ce sera Caroline qui pourra le gérer. Dans le cadre de cette, justement, de cette gestion d'appel, on a justement cette sous-traitance. Et c'est là où, dans la sous-traitance, vous allez pouvoir dire, voilà, moi, je souhaite travailler avec un secrétariat tiers utilisant les outils Serenovia. C'est un service gratuit, on le met à disposition. L'accord commercial n'est pas avec nous, c'est d'un secrétariat à l'autre, donc du donneur d'ordre au sous-traitant. Nous, on l'active et donc il va être indiqué sur la gauche. Donc, dès qu'il est indiqué sur la gauche, vous n'avez plus qu'à glisser le secrétariat que vous souhaitez, le positionner au niveau que vous souhaitez, premier, deuxième. Vous dites, moi, je voudrais qu'il voie mes appels à partir de 33 secondes, voire plus. Vous le mettez en dernière position, donc ça veut dire en dernière position, voilà. Vous pourrez dire, donc, le premier, il recevra au bout d'une seconde, le deuxième seconde, et le troisième le recevra au terme des 32 secondes. Voilà, puisque c'est toujours une addition. Vous pouvez les remonter, d'accord? Et à l'inverse, vous pouvez le désactiver en le glissant tout simplement sur la gauche. Et vous pouvez le faire en temps réel, comme vous le souhaitez. Donc lui, le groupe d'appels concerné recevra l'appel et il pourra gérer les appels. Attention, il ne s'agit pas, quand vous passez d'un groupe à l'autre, de dire je l'affiche une seconde, comme c'est le cas de figure pour le premier. Non, il restera affiché tout au long. Et donc, ça veut dire que c'est le premier qui prendra l'appel qui se verra attribuer cet appel automatiquement. Tous nos appels sont historisés, donc vous avez un historique entier de tous les appels. Donc, ça veut dire que vous savez quand est-ce que tel appelant a appelé. Vous connaissez son temps de prédécroché, ça veut dire que dès la première seconde jusqu'à ce qu'on ait décroché, quel est le temps de prédécroché. Le temps de communication, toutes nos communications sont naturellement enregistrées, donc vous pouvez à n'importe quel moment écouter une conversation pour vérifier les dires de l'appelant, d'accord, ou du client. On a aussi cette notion par rapport à la prise d'appel, de cette notion de j'ai pris donc on a des filtres, j'ai pris l'appel, l'appel a été perdu, donc ça veut dire que personne n'a décroché, donc automatiquement au bout de combien de temps d'attente en pré-décroché, il a été perdu, donc ça a été fait. Et après, vous avez aussi cette notion de raccrocher. Ça veut dire que si vous mettez un appel en attente, que là, pendant le temps d'attente, l'appelant a raccroché, il est mis pas en pris, mais il est mis en raccroché. Donc, on voit vraiment la différence entre chaque phase. Donc, on a parlé donc, de l'historisation, de l'enregistrement des appels. Et donc, on a donc, tout ça est unifié. Donc, ça veut dire que vous pouvez échanger avec, naturellement, entre secrétariats et les messageries sont unifiées. Donc, ça veut dire que tous les messages qui sont traités par l'un ou par l'autre des secrétariats, quand un appelant rappelle pour avoir une réponse par rapport à un message, il voit les messages qui ont été traités par son confrère et il peut y répondre. Voilà, ça, c'est une chose importante. Donc, on a parlé donc, justement de ce côté de glisser les appels drag and drop. Donc, ça, c'est chose acquise. Voilà pour la présentation de la sous-traitance. On a parlé de l'historisation, l'enregistrement des appels.
l'activation comme on le souhaite. On est naturellement sur un modèle SaaS, donc ça veut dire que chaque évolution que nous faisons, vous le voyez en temps réel. La dernière évolution qu'on a faite, c'est qu'on a automatiquement, dans le décroché d'appel, l'affichage des dernières actions qui ont été faites pour cet appelant, que ce soit les derniers appels téléphoniques, les derniers messages, les derniers rendez-vous. Donc, ça évite de chercher dans ces différents paramètres, puisque automatiquement, au décroché, l'information vous est offerte directement au clic. Voilà pour la petite présentation. Si vous avez des questions, naturellement, notre service commercial reste à votre disposition pour répondre par rapport à une présentation personnalisée, par rapport à des questions que vous avez sur le déploiement, sur la formation, sur l'accompagnement et sur effectivement, naturellement, la mise en relation pour de la sous-traitance avec notre réseau de clients permanence téléphonique. Nous avons directement sur notre interface un gestionnaire de tickets. Nous efforçons d'apporter effectivement l'obligation de répondre dans les 10-15 minutes à tous les tickets qui nous sont demandés. Tous nos tickets, naturellement, comme c'est un gestionnaire de tickets, on a une historisation de tous nos tickets, voilà, avec une réponse et aussi des liens vers notre base de connaissances, puisque chaque ticket peut engendrer un petit lexique de chaque module que nous apportons. Je vous remercie de votre attention et nous vous souhaitons un bon week-end. Merci.